Amen. Amen. Alléluia. Les enfants de mener ce combat, je vais appeler ici Kérem. Lui, viens ma fille. Elle est étonnée. Amen. Il vient, il ne faut pas partir de loin. Prends le micro. Il faut nous relater un peu la visitation que tu as eue dans ce temps-là. Avant que tu m'as dit ici, ça ne va pas passer. Qu'est-ce qui s'est passé bien? Il faut bien approcher ici. Voilà. C'est très important. Alléluia. C'est qu'elle va nous dire ce matin. Alléluia. Très très important. Gloire à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Bon, c'était avant-hier quand il a fait le songe. Dans le songe, c'est comme si papa était en train de prêcher. Et personne n'écoutait papa. Maintenant, quand papa prêchait, il pleurait parce que les gens ne mettaient pas en pratique ce qu'il enseignait, ce qu'il nous enseignait. Donc, papa, pendant qu'il prêchait, il pleurait. Il pleurait. Donc, moi, j'étais arrêtée. C'est comme si je travaillais, j'entendais ce que papa disait, mais j'étais occupée en train de travailler. Maintenant, c'est comme s'il y avait une femme qui était en France, qui était venue ici. Et puis le Saint-Esprit a saisi cette femme-là, dont la femme prophétisait. Elle aussi, elle pleurait. À travers elle, le Saint-Esprit pleurait. Il pleurait, et puis il faisait son doigt comme ça. Que le temps presse, mais rien n'a encore fait. Dans le songe, la dame pleurait. Et puis moi, je me suis réveillée. Donc, quand je me suis réveillée, j'étais couchée là, j'avais peur. Donc, elle commençait à me repentir, je me repentais, mais c'est pas. Le Saint-Esprit m'a poussé, donc je pleurais. Donc, ça fait que ça a réveillé les autres filles. Donc, eux aussi, elles ont commencé à se repentir. Donc, dans ça, le Saint-Esprit a saisi Marie, qui prophétisait, qui disait que vous êtes là, il y a mis des dons en vous. Mais vous êtes là, vous dormez, qu'il y a des âmes qui sont en captivité, que vous devrez les délier. Mais vous êtes là, vous dormez, vous êtes dans les murmures, dans les critiques, des choses que je n'aime pas, que vous êtes dedans, que quittez dans ça, que je reviens bientôt. Bon, un truc comme ça. Donc c'est là on a commencé à se repentir, Donc pendant que, comment elle s'appelle, Espérance, elle est en train de méditer, mais elle m'a dit que le Saint-Esprit l'a conduit dans le livre d'Isaïe, chapitre 58. Donc elle m'a expliqué, elle dit, peut-être le Seigneur veut qu'on prenne un jeûne de repentance. Donc c'était ça. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Vous avez vu, Dieu nous aime, c'est pourquoi. Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous parle ainsi. Alléluia. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous parle ainsi. Gloire à Jésus-Christ. Ma bijou Kofi n'est pas ici avec nous. Mais lorsqu'elle est venue, ma bijou Kofi, elle a la question de parler. Avant qu'elle n'ait cette révélation de la part de Dieu, maman bijou Kofi, Dieu lui a dit, des personnes sont dans les critiques, dans les calomnies, ici. Maman, c'est parce que Dieu t'a dit. Oui. Au lieu de pouvoir chercher la grâce de Dieu, et que Dieu a mis des dons spirituels en eux, voilà ce à quoi il s'appelle à faire. Voilà ce qu'il faut. Alléluia. Vous voyez, Dieu n'étant pas content de cela, c'est pourquoi Dieu lui-même a saisi ces personnes pour parler. Alléluia. Une église ou bien une assemblée chrétienne où on parle de la sanctification, où on cherche le ciel, il ne doit pas avoir ce genre de choses dans l'église. Alléluia. Vous comprenez bien? C'est la crainte de Dieu, le royaume des cieux, comment les gens seront délivrés, comment les gens seront sauvés, comment devenir du pur. C'est ce qui doit préoccuper le cœur de l'homme. Comment gagner des âmes. C'est ce qui doit préoccuper le cœur des hommes. Mais pas les critiques, pas les calomnies, pas les murmures. Dieu a saisi la bouche de Marie pour dire, vous êtes là où vous dormez,
j'ai mis en vous des dons spirituels. Les âmes sont captives. Je vais vous utiliser pour que ces âmes-là soient déliées, pour que ces âmes-là soient délivrées, et vous dormez, et vous êtes dans les critiques des calomnies. Voyez-vous ce que Dieu dit? Amen. Donc le Seigneur voudrait bien que ceux qui sont dans ce genre de choses se répandent. Quand la parole de Dieu n'est pas mise en application dans une assemblée chrétienne, l'église roi du mal a évolué. L'église aura du mal à grandir dans la foi et atteindre les objectifs que Dieu voudrait atteindre au travers d'elle. Amen. Amen. Dieu nous interpelle tous. Si tu étais dans les critiques, dans les calomnies, dans les murmures, réponds-toi. Maintenant, pendant qu'il est temps. Supposons que tu es dans ce genre de choses et puis la trompette lui sort. Tu es sûr que tu seras enlevé. Alléluia. Tu es sûr que tu seras enlevé. Mais pourquoi vivre une telle vie? Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas du tout. Quand une personne vit telle vie, c'est qu'elle ne craint pas Dieu. Écoutez, Pasteur Jonas a dit, c'est l'esprit de serpent qui fait ça. L'esprit de serpent, quand l'esprit de serpent est dans la vie des personnes, dans une assemblée chrétienne, ces personnes calomnient, ces personnes critiquent, ces personnes murmurent. L'esprit de serpent qui fait ça pour entremettre, pour diviser. Et si tu as une telle vie qui n'est pas encore délivrée, alléluia, Dieu n'en veut pas. Dieu nous a enseigné ici que nous devons haïr le péché sous toutes ses formes. Toutes sortes de péchés. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est mauvais, sorcellerie, péché, tout. Cela fait partie de la sorcellerie comportementale dont on a parlé ici. La sorcellerie comportementale consiste aussi à calomnier, à critiquer, à entremettre les gens. C'est une forme de sorcellerie comportementale. Dans le caractère, dans la conduite, il y a la sorcellerie. Alléluia. Joseph, les satanistes, avaient parlé de la sorcellerie comportementale. Donc c'est un type de pratique, c'est un type de sorcellerie qui est pratiquée. Que les personnes doivent sortir de là. Amen. Les personnes doivent sortir de ce genre de sorcellerie. Car cela ne donne pas le nom du Seigneur. Vous comprenez? Donc, ça ne favorisera pas. Mais c'est cet esprit de Dieu. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Dieu dit, voici deux serviteurs de Dieu que je vais utiliser dans l'avenir. Est-ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé tout à l'heure? C'est pour ça que je suis arrêté. Il dit, dis-le cela, donc je vous le dis. Deux serviteurs de Dieu que Dieu va utiliser à l'avenir. Très puissamment. Dieu dit, il va vous utiliser puissamment. Et ce n'est pas en vain que vous pouvez ce que vous voulez. Mais c'est dans ce domaine-là qu'il va vous utiliser à l'avenir. Le domaine dans lequel le diable est en train de vous fatiguer là. Après vous avoir lavé, délivré, il va vous utiliser puissamment dans ce domaine. Voilà. Acclamez le Seigneur qui vous dit. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Dieu voudrait se manifester puissamment dans nos vies. Vous comprenez bien. Il dit, il a mis en des personnes des dons spirituels.
Et il voulait les utiliser puissamment pour libérer les captifs. Mais pendant ce temps, ces personnes dorment. Et ce qui les préoccupe, c'est de calomnier les prochains, c'est de critiquer les prochains, c'est de murmurer. C'est une ruse du diable, mon père. Il n'y a pas de temps à perdre. Et dans la prophétie, dans la révélation prophétique, cette dame qui est venue de l'Europe, de la France, disait, les temps sont finis, c'est ça non? Les temps pressent. Les temps pressent. Les temps pressent. Donc ces genres de choses-là doivent être au milieu du peuple de Dieu. Comme les temps pressent, toutes ces choses-là, on ne doit pas les faire, on doit s'engager pleinement dans l'œuvre de Dieu. Servir Dieu pleinement comme il se doit. C'est tout. C'est-à-dire Jésus est à la porte. Quand Dieu dit les temps pressent, Jésus est à la porte. Jésus est déjà arrivé même. Vous comprenez? Je ne sais pas. Dieu dit, il va vous utiliser puissamment, vous verrez sa gloire. Il dit l'Esprit de Dieu. Il va vous utiliser puissamment, vous verrez sa gloire. Voilà. Il va vous utiliser puissamment, vous verrez sa gloire. Quand c'est comme ça, ce n'est plus le d'être libéré. Parce que vous ne pouvez pas être dans ces conditions pour vous utiliser. Il va vous utiliser puissamment, vous verrez sa gloire. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas dans ces derniers temps que l'homme soit dans les yeux charnels. Non, non, non. Il veut que l'être humain soit spirituel. Celui qui est spirituel n'a rien à voir avec tout ce qui est critique, calomnie, murmure. Non. Il n'a rien à voir avec cela. Merci, c'est l'Esprit de Dieu. Merci, roi de gloire. La gloire de Dieu est ce matin au milieu de nous. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Pleinement. Dieu visite cette assemblée pleinement. Sa gloire est au milieu de nous ce matin. La grâce de Dieu est au milieu de nous ce matin. Dieu, sa présence est fortement au milieu de nous ce matin. Et il veut vraiment faire une œuvre excellente dans nos vies. Là où tu étais humilié, il t'élèvera là. Et déclare l'Esprit de Dieu. Ton temps est arrivé. Écoute, ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. C'est de toi qu'il est question. Ton temps est arrivé. L'Esprit de Dieu me dit, ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Là où tu étais humilié, Dieu dit, il se charge de t'élever là. Pour que les gens voient sa gloire. Pour que les gens voient sa gloire. Pour que les gens voient sa gloire. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. C'est de toi qu'il est question. Ton temps est arrivé. Me dit l'Esprit de Dieu. Ton temps est arrivé. Amen. La grâce de Dieu est sur toi. Amen. Ce matin, tu n'es pas dans ce lieu en vain. La grâce de Dieu est sur toi. Regarde, tes ennemis vont se disperser dans peu de temps. Tes ennemis vont se disperser dans peu de temps. Tes ennemis vont se disperser dans peu de temps. Je vois des personnes qui fuient. Je vois des personnes qui fuient. Je vois des personnes qui fuient. Ils fuient. Des personnes qui fuient. C'est cette vision que Dieu me donne. Tes ennemis vont se disperser dans peu de temps. La roue tourne à l'inverse, comme tes adversaires. Bénis l'Esprit de Dieu. La roue tourne à l'inverse, comme tes adversaires. Le mal qu'ils avaient fait retombe sur eux. Tu verras la gloire de Dieu quand ton temps est arrivé. Tu as tant souffert, ton temps est arrivé. Longtemps il voit la peine de ton cœur, ton temps est arrivé. Tu as tant souffert, ton temps est arrivé.
Tu verras la gloire de Dieu. Ton temps est arrivé. Je dis, tu verras la gloire de Dieu. Ton temps est arrivé. C'est à leur tour de pleurer. Car la victoire est avec toi. C'est à leur tour de pleurer. Car la victoire est avec toi. Tu connaîtras un bon témoignage.